Bonjour à tous, salut Donald. Je vais aujourd'hui vous faire... alors on va regarder un hymne qui est particulièrement long. Il fait 52 trucs, 52 shlokas. Ouais, on devrait pouvoir le faire aujourd'hui. Il est très... il est particulier, vraiment particulier. Il est très intéressant. Je ne comprends pas tout. Ah bon, on fait ce qu'on peut. Si vous pouvez vous comprendre, c'est mieux. Enfin bon, on va essayer. Hein. Alors, je démarre tout de suite. Voilà. Bon. Alors, au Vishvedeva, donc c'est tous les dieux, la parole, les eaux, à la fumée de bouse, à Soma, Agni, Surya, Vayu, la roue des saisons, Sarasvati, Sadhyas, Surya ou Parjanya, ou Agni, là ils sont pas sûrs, Sarasvat ou Surya, et le Rishi c'est un Dirgatamas Auchatya. Bon, Dirgatamas, c'est un nom qu'on retrouve assez souvent, enfin souvent, qu'on retrouve plusieurs fois. Bon, la suite, je sais pas. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mètres. 12 métriques. Donc comme vous voyez, c'est l'hymne 164. Alors, 164, hein, ceux qui ont leur texte sous les yeux, là vous cherchez, là c'est au début. Donc, 164. Alors je répète à qui c'est adressé, au Vishvedeva, c'est-à-dire tous les dieux, à la parole, aux eaux, à la fumée de bouse, ce qui est, ça sert, la bouse de vache séchée, ça sert de charbon, si vous voulez. Hein, on retrouve souvent, les gens font la cuisine sur de la bouse de vache séchée, et ça sert de charbon, quoi. Et c'est moins sale quand c'est séché. Donc Asoma, Agni, Surya, Vayu, la roue des saisons, Sarasvati, Sadhyas, Surya ou Parjanya, ou encore Agni, Sarasvat ou Surya, et donc Dirgatamas, Auchatya. Le frère de ce prêtre est aimable et ancien, celui du milieu est vorace, le troisième frère a le dos brillant de lumière. Ici j'ai vu les 7 fils du maître de maison. Voilà, ça commence bien. Le frère de ce prêtre est aimable et ancien, celui du milieu est vorace, le troisième frère a le dos brillant de lumière. Ici, j'ai vu les 7 fils du maître de maison. Eh ben, voilà. À mon avis, ça a un rapport avec l'astronomie, mais voilà, j'en sais pas plus. On passe au suivant. Les 7 attellent le char à une roue. Alors, je vais voir, j'ai une note des 7 mètres. Oh là là. Ouais. La métrique, oui, les 7 mètres. Et bon, alors je reprends. Les 7 attellent le char à une roue, à un cheval qui apporte les 7 noms. La roue aux 3 essieux est irrésistible et intemporelle. Sur celle-ci se tiennent les vivants. Les 7 attellent le char à une roue, à un cheval qui apporte les 7 noms.
La roue aux 3 essieux est irrésistible et intemporelle. Sur celle-ci se tiennent les vivants. Alors, j'ai mis quelques notes de bas de page. Donc, je vais voir. Donc, le semestre. Ah oui. Alors, le semestre. Ah oui. Voilà. Le semestre, la saison, le mois, le demi-mois, le jour, la nuit et l'heure. Voilà. D'accord. Donc je répète, hein, les 7 attellent le char à une roue, donc les 7 c'est le semestre, la saison, le mois, le demi-mois, le jour, la nuit et l'heure. Je me rappelle plus où j'ai trouvé l'explication, j'aurais peut-être pu le noter, mais j'ai galéré avant de trouver. Hein. Attelle le char à une roue, à un cheval qui apporte les 7 noms, la roue aux 3 essieux, alors 3 essieux, boum, les 3 mondes, oui, classique, est irrésistible et intemporelle, sur celle-ci se tiennent les vivants. Donc là, on a vu, c'est donc les 7 là, donc je vais reprendre hein, parce que c'est quand même un peu spécial. Le semestre, la saison, le mois, le demi-mois, le jour, la nuit et l'heure. Voilà, c'était donc les mesures du temps de l'époque. Hop, et je repars là-haut. Les 7 qui se trouvent sur le char à 7 roues sont amenés par 7 chevaux. 7 sœurs chantent ensemble là où les 7 noms ont été attribués aux vaches. Les 7 qui se trouvent sur le char à 7 roues sont amenés par 7 chevaux. 7 sœurs chantent ensemble là où les 7 noms ont été attribués aux vaches. Alors, les 6 saisons, alors les 7, donc ça représente les 6 saisons plus le 13e mois ou les 7 rivières. Donc c'est soit les 7 rivières, soit les 6 saisons plus le 13e mois. Oui, ils avaient des 13e mois à l'époque. C'est-à-dire que l'année était de 360 jours. C'était basé sur l'année lunaire. Et donc, il y a un peu plus, de temps en temps, ils rajoutaient une année. Un mois, je veux dire. Donc l'année ne faisait plus 12 mois, elle en faisait 13 pour rattraper le temps perdu. Quoi. Donc les 7 sœurs, mais ça c'est les 7 rivières. Voilà. Qui l'a vu le premier lorsqu'il est né, quand celui qui a des os soutient celui qui n'en a pas? Où est le sang de la terre? Où est la vie? Où est l'âme? L'âme. Hein? Qui peut approcher celui qui sait pour le lui demander? Qui l'a vu le premier? Alors je vais voir, parce que je vais voir ma note de bas de page, le soleil. Bon. Qui a vu le soleil le premier lorsqu'il est né? Quand celui qui a des os soutient celui qui n'en a pas. Et là, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Où est le sang de la terre? Où est la vie? Où est l'âme? Qui peut approcher celui qui sait pour le lui demander? Voilà. Donc, qui a vu le premier le soleil lorsqu'il est né? Quand celui qui a des os soutient celui qui n'en a pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, 5e shloka. Je demande avec un esprit immature et ignorant, dans ces lieux fixés par les dieux, au-dessus du veau d'un an, les sages ont tissé la trame avec les 7 cordes. Je demande avec un esprit immature et ignorant, dans ces lieux fixés par les dieux. Donc je pense que les lieux fixés par les dieux, c'est
c'est des sacrifices, mais ça peut très bien être quelque chose qui est à voir avec l'astronomie. Je reste persuadé qu'on est dans l'astronomie là-dedans malgré tout, même si ça ne saute pas aux yeux. Au-dessus du veau d'un an, les sages ont tissé la trame avec les 7 cordes. Alors les 7 cordes, les 7 rivières, alors les 7 sortes d'ondes. Les 7 sortes d'ondes, vraiment, voilà, ils avaient des ondes, mais 7 sortes d'ondes. Ouais, quand j'ai des explications comme ça, c'est que j'ai trouvé ça dans les dictionnaires et les différents commentaires justement sur cet hymne-là, entre autres, parce que il y en a qui sont tellement simples à comprendre que ça va, et puis l'autre, là, on comprend rien. Bon, je passe au suivant. Je demande, ignorant, aux sages qui le savent, comme celui qui ignore la connaissance, qu'est-ce que cet qu'est-ce que cet un réel, à l'image du non-né qui a fixé les 6 régions du monde. Je recommence. Je demande, ignorant, aux sages qui le savent, comme celui qui ignore la connaissance, qu'est-ce que cet un réel à l'image du non-né, celui qui a fixé les 6 régions du monde. Le un, c'est le Brahman, c'est l'essence de tout, qui n'existe que le Brahman, voilà, point. Et donc c'est un. On l'appelle quelquefois comme ça. Bon. Il n'y a pas de bon nom, parce qu'ils l'ont appelé le Brahman, mais c'est toujours pareil, ça vient de la racine bri qui veut dire grandir, faire grandir, et qui s'applique à tout un tas de trucs, dont une caste, dont un prêtre, enfin les mantras, etc. Qu'il le dise ici celui qui sait, qui le sait. Cette charmante demeure de l'oiseau est fondée. Devant sa tête, les vaches donnent du lait vêtues de leurs splendides vêtements. Avec leurs pieds, elles boivent de l'eau. Ouah! Alors, on se réaccroche. Voilà. Alors, je vous jure qu'à propos de s'accrocher, quand il a fallu le traduire, qu'il le dise ici celui qui le sait. Cette charmante demeure de l'oiseau est fondée. Devant sa tête, les vaches donnent du lait, vêtues de leurs splendides vêtements. Avec leurs pieds, elles boivent de l'eau. J'ai pas d'explication. Si vous en avez, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires ou écrivez-moi via le site, mais franchement, là, je patauge. Le 8e. Alors, on va pas les faire tous, donc on va les faire, il y en a 52, on va en faire à peu près la moitié, et puis on fera l'autre moitié demain, parce que j'ai encore autre chose à faire par-dessus, en plus de ça. Donc, alors, la mère a distribué au père sa part de vérité. Avec sa pensée, elle l'a amené au commencement par l'esprit. Elle, désireuse de grossesse, a jeté le dégoût à terre. Les sages sont venus la vénérer. Bon, la mère, il y a une note dont je vais aller la voir. Boum, boum, boum. Oui, Aditi. Aditi, et donc ça veut dire qui n'est pas lié, non lié. Non limité, non, donc on dit
C'est la déesse mère, pour ceux qui sont amateurs de déesse mère. Ouais. Ça peut être aussi une version du Brahman en au féminin, quoi. La mère a distribué au père sa part de vérité avec sa pensée. Elle l'a amené au commencement par l'esprit. Elle, désireuse de grossesse, a jeté le dégoût à terre. Les sages sont venus la vénérer. Voilà. Donc c'était Aditi. La mère était attelée sous le joug, efficace. Le nourrisson se reposait à l'abri dans les brancards. Le veau beugla, ne voyant pas la vache, celle qui resplendit surtout sous les trois jougs. Les trucs qui servent à tenir les bœufs ensemble. Je reprends. La mère était attelée. Oh. Alors, la mère était attelée sous le joug efficace. Le nourrisson se reposait à l'abri dans les brancards. Le veau beugla, ne voyant pas la vache, celle qui resplendit sous les trois jougs. Voilà. Eh bien, bon, je vois vraiment pas là ce qu'il pourrait y avoir. Le 10e. Portant 3 mères et 3 pères, l'un, donc le Brahman, se tenait debout, il ne se lassait pas. Il parlait là-bas, dans le haut du ciel, avec la parole omnisciente, non incommodante. Portant 3 mères et 3 pères, l'un se tenait debout. Il ne se lassait pas, il parlait là-bas, dans le haut du ciel, avec la parole omnisciente, non incommodante. Bon, là, c'est le Brahman. Portant 3 mères et 3 pères. Oui, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est lié à l'astronomie sans problème. Hein. Il parlait là-bas, dans le haut du ciel, avec la parole omnisciente, non incommodante. Formé de 12 rayons non cachés. Ah, là, c'est plus... On y arrive, là. La roue originelle a fait le tour du ciel suivant l'ordre. Ici se tenaient ses pairs, 720 cordes. Ah, ça y est. Oui, alors, formé de 12 rayons, donc c'est les 12 mois de l'année, non cachés, la roue originelle, c'est-à-dire l'année, je suppose, attendez, je vais vérifier quand même la note. Oui, c'est ça, l'année. Fait le tour du ciel, suivant l'ordre, l'ordre habituel, il se tenait par paire 720 cordes. Ici se tenait par paire 720 cordes. 720 cordes, là on parle de l'année lunaire. L'année lunaire, elle fait 360 jours, mais les jours, c'est pas des nuits. Et donc, 720 cordes, eh bien, c'est 2 fois 360. Vous avez 360 jours et 360 nuits. Voilà. Donc, formé de 12 rayons, les 12 mois, la roue originelle, l'année, fait le tour du ciel suivant l'ordre. Ici, se tenait par paire 720 cordes. Bon, c'est 720, celui-là, ça va. Ils l'ont appelé dans la partie la plus vieille du ciel qui s'étend partout. Le Père a 5 pieds et 12 formes. Les autres ont dit de lui que lui, le brillant, est monté sur le char à 7 roues et orné de 6 rayons. Ils l'ont appelé dans la partie la plus vieille du ciel qui s'étend partout. Le Père, alors je vais voir ce que c'est le Père, hein.
le soleil. Bon, c'est le soleil. Alors, ils l'ont appelé dans la partie la plus vieille du ciel, qui s'étend partout, le Père, donc le soleil, à 5 pieds et 12 formes. 12 et 12 formes. Les autres ont dit de lui, le brillant, donc le soleil, c'est bien ça, est monté sur le char à 7 roues et orné de 6 rayons. Eh bien, si vous avez des explications, je suis preneur. Sur cette roue à 5 rayons qui tournent, tous les vivants se tiennent. Son essieu lourdement chargé ne se casse jamais, ayant le même centre. Bon, alors il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils connaissent déjà la roue à rayons. Il y a au moins ça. La roue, les roues à rayons, les plus anciennes, ont 6000 ans, d'après ce qu'on a pu trouver. Mais ça peut être plus récent. Ça peut être, enfin, pas énormément plus récent, puisque c'est dans les anciens mandalas, tout ça, mais quand même. Alors, ils l'ont appelé dans la partie la plus vieille du ciel qui s'étend partout. Le Père a 5 pieds et 12 formes. 12 formes, donc 12 mois. 5 pieds, je ne sais pas ce que c'est. Les autres ont dit de lui, le brillant est monté sur le char à 7 roues. Pourquoi un char à 7 roues? À quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à des constellations et orné de 6 rayons? Franchement, c'est pas simple. Sur cette roue à 5 rayons qui tournent, tous les vivants se tiennent. Son essieu, lourdement chargé, ne se casse jamais, ayant le même centre. Ils l'ont appelé dans la partie... Ah non, attendez, ça c'était l'ancien. Sur cette roue à 5 rayons qui tournent, tous les vivants se tiennent. Son essieu lourdement chargé ne se casse jamais, ayant le même centre. Le même centre que les roues. Oui. Sur cette roue à 5 rayons, une roue à 5 rayons, ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, qui tourne, tous les vivants se tiennent. Tous les vivants se tiennent sur la terre, mais ouais, et ben voilà. Son essieu lourdement chargé ne se casse jamais, ayant le même centre. Voilà, je suis preneur. Si vous avez quelque chose. La roue, alors ça doit être l'année encore, non? Ah non, là il s'agit du soleil. Bon, alors la roue, munie d'une jante, tourne en s'élevant sans s'user. Les 10 attelés l'amènent. Les yeux du soleil traversent le monde intermédiaire. Tous les vivants alentour en sont dépendants. Bon, là c'est le soleil. Muni d'une jante. Alors là, un soleil muni d'une jante, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tourne en s'élevant sans s'user. Les 10 attelés l'amènent. Les 10 quoi? Je ne sais pas. Les yeux du soleil traversent le monde intermédiaire. Tous les vivants alentour en sont dépendants. Ça, c'est sûr. Tous les vivants dépendent du soleil, c'est bien connu. Le 15e. Parmi ceux qui sont nés en même temps, ils appellent le 7e, le solitaire. Les 6 paires de jumeaux sont des rishis, les enfants des dieux. Les actions d'invocation de la beauté de leur richesse et de leur richesse aimée font trembler la maison du guide.
parmi ceux qui sont nés en même temps. Ils appellent le septième, le solitaire. Les 6 paires de jumeaux sont des rishis, les enfants des dieux. Des actions d'invocation de la beauté, de leur richesse aimée, font trembler la maison du guide. Bon, là, il y a de l'histoire d'astronomie là-dedans, mais hein, les 6 paires de jumeaux, donc ça fait ça peut faire 12 mois, ça. Ah oui, les 6 paires de jumeaux, bah oui. Oui, ça fait 12 individus, enfin individus, 12. Ça peut être les mois de l'année, ouais. Ouais. 16e. Alors, ils m'ont dit que c'était des hommes alors que ce sont des femmes. Celui qui a des yeux le voit, l'aveugle ne le voit pas. Le fils qui est un sage l'a compris. Il sait que c'est un mensonge. C'est le père de son père. Aïe, aïe. Ils m'ont dit que c'était des hommes alors que ce sont des femmes. Celui qui a des yeux le voit, l'aveugle ne le voit pas. Le fils qui est un sage l'a compris. Il sait que c'est un mensonge. C'est le père de son père. Je suis toujours preneur d'explications si vous en avez. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, le 17e. Sous la partie supérieure, au-dessus de la partie inférieure, le veau se dressa sur ses pieds. La vache se leva. Vers quelle région lointaine est-elle allée? Certainement pas dans ce troupeau. Je reprends. Sous la partie supérieure, au-dessus de la partie inférieure, le veau se dressa sur ses pieds. La vache se leva. Vers quelle région lointaine est-elle allée? Certainement pas dans ce troupeau. Voilà. Bon, encore un que je ne comprends pas du tout. Évidemment, ça veut dire quelque chose, mais je ne comprends pas du tout de quoi il s'agit. Qui que le père de ce veau discerne... Je recommence. Qui que le père de ce veau discerne sous le monde supérieur, au-dessus du monde inférieur, qui, désirant la sagesse, ici le disent, où est né l'Esprit divin? Qui que le père de ce veau discerne sous le monde supérieur, au-dessus du monde inférieur, qui, désirant la sagesse ici, le disent. Où est né l'Esprit divin? Je suis toujours preneur d'explications, je ne vois pas de quoi il s'agit. 19. Ceux qui arrivent disent qu'ils partent. Ceux qui partent disent qu'ils arrivent. Et ô Indra et Soma, les mondes apportent vos œuvres comme unis sous un joug. Ceux qui arrivent disent qu'ils partent. Ceux qui partent disent qu'ils arrivent. Et, ô Indra et Soma, les mondes apportent vos œuvres comme unis sous un joug. Ouais. Oh. Deux oiseaux aux belles plumes, unis par l'amitié, se sont installés dans le même arbre. L'un mange les fruits du figuier sacré, l'autre ne mange pas, il regarde seulement.
Le figuier sacré, c'est un pipal, je crois que c'est son nom. Et on le retrouve dans l'hindouisme moderne. Hein. Enfin, moderne. Dans l'hindouisme. Alors, deux oiseaux aux belles plumes, unis par l'amitié, se sont installés dans le même arbre. L'un mange les fruits du figuier sacré, l'autre ne mange pas, il regarde seulement. Voilà. Voilà. Si vous êtes astronome, si vous intéressez à l'astronomie, si vous avez une idée, si alors attention, méfiez-vous des commentaires de Sayana, hein, parce que ça a été écrit bien longtemps après et par quelqu'un qui voyait tout par la réalisation du sacrifice. Donc moi j'ai pas voulu les regarder. Hein. J'aurais peut-être dû. J'aurais eu l'air moins con, comme dirait l'autre. Bon, parce que ces beaux oiseaux chantent sans cesse, avec vigilance, leur part d'immortalité dans l'assemblée. Le puissant gardien de l'univers, le sage, est entré en moi qui suis impie. Bon, là, le puissant gardien de l'univers, j'imagine que c'est le Brahman, je vais voir. Là, il y a une note. Le Brahman, c'est ça. Où est-ce que c'est? Ah oui. Alors, parce que ces beaux oiseaux chantent sans cesse, avec vigilance, leur part d'immortalité dans l'assemblée. Le puissant gardien de l'univers, le sage, est entré en moi qui suis impie. Bon, alors les beaux oiseaux qui chantent sans cesse, avec vigilance, je ne vois pas du tout ce que c'est. Le puissant gardien de l'univers, le sage, est entré en moi qui suis impie. Oui, ça peut s'expliquer. La sagesse entre dans l'individu et du coup il prend conscience du Brahman. Mais dans cet arbre où les beaux oiseaux mangent des fruits, où ils sont entrés, voilà, je recommence. Dans cet arbre où les beaux oiseaux mangent les fruits, où ils sont entrés et où ils conçoivent leur progéniture sur le sommet. Ils disent que la figue est délicieuse, mais personne ne l'obtient sans connaître le Père. Alors, il y a une note, donc je vais voir. Personne ne peut connaître le Brahman sans en faire l'expérience. Ah, ben oui. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, dans cet arbre où les beaux oiseaux mangent les fruits, et où ils sont entrés et où ils conçoivent leur progéniture sur le sommet, ils disent que la figue est délicieuse, mais personne ne l'obtient sans connaître le Père. Donc voilà, oui, là, donc la figue est délicieuse. Pour définir le Brahman, si vous voulez, les Indiens ont trouvé une formule qui est très très bonne à mon avis, et c'est d'ailleurs la seule qui soit à peu près compréhensible pour nous, les pauvres occidentaux. Ces trois mots, hein, Sat, Chit, Ananda. Sat, être, le verbe être. Chit, c'est la conscience. Et Ananda, c'est le bonheur, la félicité, l'extase, etc. Et tout ça, ça va ensemble et ça définit le Brahman.
enfin ça définit le Brahman, ça définit ce que vous, ce que, ouais, ce que vous êtes quand vous prenez conscience du Brahman. Voilà. Alors, bon, 23, numéro 23, on s'arrête à 25. On s'arrête à 25, je ferai une deuxième demain ou après-demain. Ça dépendra comment les choses tournent. Comment... Ah non, demain je fais mes courses, donc je pourrai pas. Donc après-demain sans doute. Demain sur la Gayatri, l'hymne est basé comme du Trishtub, et ils ont construit le Trishtub. Comment du Trishtub ils ont construit le Trishtub? Comment le Jagati est né et mis sur pied? Ceux qui le savent ont reçu de toi l'immortalité. Alors là, la Gayatri, le Trishtub et la Jagati, ce sont des maîtres. Donc, ce que je vous rappelle, ce que c'est qu'un maître, c'est la métrique d'un poème avec tant de pieds, arrangés de telle façon, etc. Donc la Gayatri, c'est 3 fois 8 pieds, par exemple. Donc comment, sur la Gayatri, l'hymne est basé? Comment du Trishtub, ils ont construit le Trishtub? Comment le Jagati est né et mis sur pied? Alors je vais voir, j'ai une note là. Tac. Ce sont les maîtres des hymnes. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ceux qu'ils savent ont reçu de toi l'immortalité. Ouais. Bon, le 24. Alors, avec la Gayatri, il mesure l'hymne. Avec l'hymne, il mesure le son, comme avec le Trishtub. Le son mesure des padas, les 2 et 4, de 2 à 2 et 4 pieds. Avec l'impérissable, il mesure les 7 sons. Alors la Gayatri, donc on vient de le voir là, c'est donc une métrique particulière, hein, 3 fois 8 pieds. Il mesure l'hymne avec l'hymne, il mesure le son comme avec le Trishtub. Il mesure le son, bon oui, oui, puisque ça sert à mesurer. Le son mesure les padas à 2 et 4 pieds. Les padas, ça veut dire pieds. Mais c'est aussi les vers, hein, si vous voulez, les versets, à 2 et 4 pieds. C'est court, hein. Le son mesure les padas à 2 et 4 pieds avec l'impérissable. Il mesure les 7 sons. Alors les 7 sons, ça pourrait très bien être les 7 notes de la gamme. Comme là, on est dans la métrique et puis dans le chant, hein, puisque c'était chanté, pas tout le temps, mais c'était chanté souvent. Ça peut, oui, voilà, ça, là ça va. Bon, allez, on fait le dernier et après je retourne à ma traduction. Alors, le 25. Il a consolidé le flot dans le ciel avec la Jagati. Il a vu le soleil dans le Ratamtara. Oui, alors attends, c'est le plus grand char. Tac, oumf. Ah, c'est un chant. Bon,
D'accord. Bon, bah, ça vient de Rata, qui est char, et Tara, qui est le plus grand, le plus. Il a consolidé dans le flot, il a, cons- il a consolidé le flot dans le ciel avec la Jagati. Il a vu le soleil dans le Ratamtara. Les trois feux de la Gayatri ont chanté la puissance et libéré son extension et sa grandeur. Donc la Gayatri, c'est, je vous ai dit, hein, c'est 3 fois 8 pieds. Donc les trois feux de la Gayatri, donc c'est les trois morceaux, ont chanté la puissance et libéré son extension et sa grandeur. Là, on est, à mon avis, on n'est plus du tout dans l'astronomie. Là, on est dans dans les versets, dans les shlokas, dans ça. Bon, je fais le 26e parce que comme il y en a 52, ça fera juste la moitié. Oh, ça va être pas mal non plus celui-là. J'appelle ici la vache laitière idéale pour la traite, pour que celui qui traite habilement puisse la traire, puisse le soleil nous donner la meilleure stimulation. Le chaudron est chauffé, je le proclame. J'appelle ici la vache laitière, idéale pour la traite, pour que celui qui traite habilement puisse la traire, puisse le soleil nous donner la meilleure stimulation. Le chaudron est chauffé, je le proclame. Voilà, voilà. Mais ben celui-là non plus, je ne le comprends pas. Voilà, bon, je m'arrête là. On va... donc je recommence. Demain, je pourrai pas parce que je vais aller à la ville m'acheter de quoi manger pour la semaine. Je reverrai ça donc sans doute très probablement jeudi après-demain. Et je vous ferai la suite de ça. Donc, eh ben, disons, s'il y en a qui ont des idées, je suis preneur. Hein. Donc, vous pouvez laisser dans les commentaires ce que vous avez à dire, si vous y comprenez quelque chose. Ou alors me contacter si vous voulez pas que si vous voulez faire ça plus discrètement, vous me contactez, vous allez sur mon site rigveda.blog, rigvedaattaché.blog. Il y a un formulaire de contact, hein, vous pouvez me contacter là. Voilà, donc la suite sera pour la prochaine fois. Alors, avant de partir, je veux dire, ça c'est le petit dernier. C'est le petit dernier. C'est les 7 années que j'ai passées sur la route. Donc entre 67 et 74. C'est vieux. Hein. Et donc c'était très intéressant, ma foi. Donc j'en ai fait un petit bouquin et je vais le traduire. Je suis en train de le traduire en anglais là. Donc voilà. Donc je vous dis, allez sur rigveda.blog. Il y a de quoi lire à foison. Il y a des articles en pagaille et plein de choses, des trucs. Enfin, vous verrez, c'est spécial Rigveda, rigveda.blog. Voilà. Donc ça, c'est le petit dernier. Et il y en aura d'autres. Donc, je vous dis Kenavo dans l'eau. Et puis, on se reverra une autre fois. Je vérifie là.
si ça a bien enregistré, parce qu'il y a des fois, je fais tout mon truc, ça prend 1 heure, et puis au bout d'1 heure, je m'aperçois que j'avais oublié d'enregistrer. Non, là, ça marche. Allez, Kenavo dans le hall. Au revoir à tous.